Les portes s'ouvrent sur la zone neutre, un espace sécurisant où les barrières intergénérationnelles tombent pour apprendre aux parents et aux enfants africains à libérer la parole, à s'écouter pour mieux se comprendre. Selon vous, c'est quoi la chose la plus importante qu'un parent doit apprendre à son enfant? Euh, Moi, je dirais la bienveillance et la politesse. Parce que l'enfant, il devrait savoir quand même le partage, le respect des aînés et tout, en fait. Pour moi, il faut d'abord apprendre à être honnête, respectueux et ne pas mentir. C'est les trois choses que j'ai toujours appris à mon fils. Moi, j'estime qu'il y a une différence entre ne pas mentir et être honnête. Je pense que c'est les choses sur lesquelles j'ai toujours tenu à... Je pense que les seules fois où j'ai donné des fessées, où je me suis un peu énervé de manière sérieuse, je pense que c'est sur ces trois choses-là. J'ai toujours dire à mes enfants que je voudrais pas qu'ils manquent de respect, c'est-à-dire les insultes et trucs, et surtout qu'ils ne mentent pas. Est-ce qu'un enfant doit toujours obéir à ses parents, même quand il ne comprend pas pourquoi? Je dirais non, parce que l'enfant pourrait ne pas savoir, mais même si la société fait en sorte que les répercussions ne tombent pas sur l'enfant directement, l'enfant pourrait s'en sortir avec des traumatismes ou des trucs causés par euh, une demande ou un ordre donné par ses parents. Alors moi, je pense que oui, il faut toujours obéir à ses parents parce que ce sont nos parents et que nos parents nous veulent toujours du bien. S'ils nous interdisent quelque chose ou s'ils nous donnent un conseil, c'est toujours par rapport à notre bien. Donc, il faut faire confiance à ses parents. Et sur cette base-là, il faut toujours les écouter. Voilà. Ça ne veut pas dire euh, que tu vas choisir, ton choix va se faire, mais quand on est dans l'âge de devoir obéir à ses parents, ben, il faut toujours leur obéir parce que ils sont garants de votre sécurité et de votre réussite. Ils orientent. Euh, Au début, c'est un peu plus de l'orientation parce qu'on fait des choix pour nos enfants parce qu'ils ne peuvent pas le faire. À un moment donné, on devient des conseillers d'orientation et ça, notre rôle se termine vers là, vers le conseiller d'orientation. Mais après, une fois au-delà de cette étape passée, c'est leur choix, Mhm. enfin, quand ils sont majeurs, quoi, leur choix leur appartient. Mais j'estime que jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, ils doivent obéir à leurs parents et ils doivent faire confiance aux choix que leur font leurs parents. Pour cerner cette question dans toutes ses dimensions, il faut prendre le parti de la profondeur, à savoir, c'est quoi l'éducation en réalité? Mhm. Pourquoi on est appelé à éduquer en tant que parent? Le mot éducation vient du mot latin educo, qui signifie développer depuis l'intérieur. Une personne bien éduquée, une personne qui a tellement développé ses facultés humaines, qu'elle Mhm. peut obtenir ce qu'il veut et de tout sans être égoïste. Mhm. Donc, une personne éduquée est une personne qui a appris à être humain, Ok. à devenir qui il est appelé à être réellement. Donc, en fait, on ne peut pas résumer l'éducation, euh, le fait de respecter à tes aînés, comme l'enfant dit, le fait de respecter, parce que ben, Mhm. l'éducateur, tout ce qu'il veut, les valeurs qu'il doit inculquer à ses enfants, il doit d'abord l'incarner. Ce que beaucoup ne comprennent pas, l'enfant apprend plus par mimétisme. Il ne comprend pas ce que le parent dit. Donc, la meilleure façon de transmettre une valeur, des principes, des qualités à votre enfant, c'est de les incarner. Ils ont des neurones miroirs qui captent les signaux, les réactions, aussi petites qu'elles puissent être de leurs parents. Donc, incarne le changement ou les valeurs éducatives que tu attends de tes enfants. Tu ne peux pas éduquer sans informer. Tu ne peux pas éduquer sans conscientiser. Tu ne peux pas éduquer sans partager, sans discuter, sans être dans l'écoute. Je vous rappelle que Monsieur Massamba Ning est un psychopraticien, thérapeute, coach formateur certifié et je vous laisserai en barre de description son numéro pour pouvoir le joindre. On se retrouve au prochain épisode.